Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Vaincre ». Jésus parlait à Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse 21, verset 5 au verset 8. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Je commence par le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le mot « vaincre » dans Strong est le numéro 3528, tiré d'un autre mot qui veut dire « soumettre ». Au sens propre ou au sens figuré, conquérir, vaincre, prévaloir, obtenir la victoire. Le fait que Jésus fasse toutes choses nouvelles ne sera pas un défi pour ceux qui ont appris à entendre sa voix et à savoir ce qu'il faut faire en lui demandant tout. Le tribunal de Dieu, à la toute fin, se terminera avec Jésus qui dira « c'est fait ». Les conditions requises pour entrer dans son royaume ne changeront pas et il n'y aura bientôt plus de délai supplémentaire pour se repentir profondément. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour donner à ceux qui ont confiance en la chair une chance de se repentir à présent et de servir la justice dans ce monde obscur par l'obéissance à l'Esprit. Si tu as obéi à l'Esprit, tu auras maintenant soif de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est à la disposition de tous ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit et qui veulent écouter, faire confiance et obéir. Ne demande pas à Dieu de rendre les choses plus faciles pour ta chair si tu veux hériter de toutes choses. Dans la Living Bible, Apocalypse 21, verset 8 dit « Mais les lâches qui se détournent de moi et ceux qui me sont infidèles et les corrompus et les meurtriers et les immoraux et ceux qui conversent avec les démons et les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur sort est dans le lac du feu brûlant et de soufre. C'est la seconde mort. » Si tu ne vains pas ta chair en obéissant au Saint-Esprit, ta foi en Dieu est sans vie. Les dictées de la chair se manifesteront quand tu suis le Christ, car Dieu te donne la grâce de les traiter un par un. Un lâche te dira que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises pour prendre les décisions quotidiennes. Si tu continues à prendre les décisions avec ton intelligence après avoir entendu la vérité sur la confiance en Dieu de tout ton cœur, tu es lâche. Les lâches croient qu'en suivant le Christ, tu ne t'amuseras plus jamais pendant le reste de ta vie. Ceux qui sont nés de nouveau et qui servent le Seigneur sont parmi les personnes les plus malheureuses de la planète aujourd'hui parce qu'ils sont toujours entravés dans ce qu'ils essaient de faire. Il suffit de servir le Christ et de vaincre la chair pour être heureux.
Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 versets 8 à 13. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Paul n'a pas eu peur d'être mis en prison, persécuté et traqué par les Juifs comme un criminel. Paul a été envoyé chez les païens pour prêcher la croix sans le moindre argent. Il savait que les Juifs religieux n'aimaient pas voir se répandre la nouvelle qu'ils avaient tué leur propre Messie et il aurait pu omettre la croix dans sa prédication, mais il ne l'a pas fait. De temps en temps, avec l'aide d'autres personnes, les Juifs ont essayé de le piéger parce qu'ils n'aimaient pas la vérité. Les messages de Paul dénonçaient ceux qui avaient tué le Christ au nom de leur propre croyance et ceux qui restaient là à regarder ce qui se passait. Paul ne voulait cependant pas renier le Christ en édulcorant le message de la gloire éternelle, en supprimant la croix du Christ. Dans la Living Bible, Apocalypse 21, verset 7 dit « Quiconque vaincra héritera de toutes ces bénédictions. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » La promesse d'hériter de toutes choses apparaît à la fin de la Bible. Jésus l'a donné lui-même la condition pour être appelé fils de Dieu. C'est qu'il faut conquérir. Lorsque tu rejoins l'armée de Dieu, cela ne fait pas de toi un soldat de première classe de Jésus-Christ. Il te suffit de vaincre ce que ta chair aime systématiquement en toutes circonstances pour devenir un membre de la famille ou un proche du Christ. Paul a écrit dans Romains chapitre 6, verset 16 au verset 21. C'est Romains chapitre 6. Je commence par le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Si tu te laisses vaincre ou si tu cèdes à autre chose que le Christ et que tu le laisses te contrôler, tu deviendras un serviteur de l'injustice, même si cela te procure un léger soulagement. Paul a écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Fuis les choses qui nourrissent ta chair, car le diable te mettra à l'aise si tu ne le fais pas. Les ténèbres s'accroissent grâce à ceux qui utilisent leur intelligence pour prendre des décisions dans l'Église et dans le monde.
Timothée n'a pas poursuivi 6 choses. Tu ne peux pas poursuivre quelque chose de divin en t'accrochant à des privilèges de rang, à des conforts terrestres ou des gains monétaires. Les éléments de construction de Dieu dans ta vie comprennent ces 6 choses. Place correctement sur le fondement spirituel de la repentance des œuvres mortes. Elles ne bougeront pas sous la pression lorsque tu perdras quelque chose pour avoir suivi le Christ. Si tu arrêtes de les poursuivre avec continuité, elles bougeront à nouveau lorsque la pression augmentera. Paul poursuit dans 1 Timothée 6, versets 12 à 14. C'est 1 Timothée chapitre 6. Je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Les situations compliquées ne se présentent pas tous les jours. Ton combat est de ressembler au Christ, alors apprends à renforcer ta foi en Dieu. Ceux qui utilisent leur pensée pour prendre des décisions ont déjà été vaincus. Tu ne luttes pas contre le diable car il a été vaincu à la croix. Ceux qui ne prennent pas leur croix chaque jour sont vaincus. À cause de la peur et de l'incrédulité, Timothée perdait son emprise sur la vie éternelle. Dieu fera un chemin pour ceux qui sont conduits et contrôlés par l'Esprit. Jésus n'a pas ouvert la bouche tant que son Père ne lui a pas donné l'ordre de parler et Pilate était nerveux. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu utilises la faiblesse et les infirmités pour te rendre plus fort spirituellement si tu es prêt à apprendre. En vieillissant, tu ne peux plus compter sur ta santé et ta force naturelle, ni même sur ta mémoire. Il n'est jamais trop tard pour commencer à demander à Dieu ses solutions dans des domaines où tu ne l'as jamais fait auparavant. Dieu, par grâce, peut te rappeler des choses que tu as oubliées. L'esprit humain n'a pas été conçu pour prendre des décisions. Ta pensée est réservée aux pensées célestes que tu dois reconnaître et auxquelles tu dois obéir pour expérimenter le meilleur de Dieu. Tu ne recevras peut-être pas un autre appel plus tard si tu es occupé à faire des œuvres mortes. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Timothée 6, verset 11 dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, vise et poursuis la justice, c'est-à-dire la position droite avec Dieu et la vraie bonté. » La piété qui veut dire qui est la crainte de Dieu par amour pour lui et pour devenir semblable à Jésus. La foi, l'amour, la fermeté, c'est-à-dire la patience et la douceur de cœur. Voici à nouveau la liste de Paul avec quelques références bibliques supplémentaires. Numéro 1. Ceux qui se mettent en colère ne recherchent pas la justice. Selon Jacques 1, verset 20. Verset 2. Numéro 2. Ceux qui utilisent les ressources terrestres pour rendre leur chair confortable ne poursuivent pas la piété avec contentement. Philippiens 4, verset 11. Numéro 3. Ceux qui ne demandent pas constamment à Dieu dans tous les domaines, en particulier pour la nourriture et les vêtements, ne poursuivent pas la foi. Matthieu 6, verset 25. Numéro 4. Ceux qui ne recherchent pas ces commandements et ne les gardent pas constamment en priorité dans leurs tâches quotidiennes ne poursuivent pas l'amour. Jean 14, verset 21. Numéro 5. Ceux qui ont le temps de Dieu, grâce à la patience et à la consistance, ne manquent de rien, même dans les épreuves et les difficultés. Jacques, chapitre 1, verset 1 à 4. Alors écoute et va doucement. Numéro 6. Ceux qui ont un esprit doux et tranquille lorsqu'ils sont accusés de malversation et qui ont l'air d'un retranché sont à envier. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4.
Dieu utilise des situations compliquées dans ces derniers jours pour préparer son épouse à son avènement. Timothée a dû renoncer à des gains matériels et à une vie confortable afin de poursuivre 6 choses. L'Église qui suppose qu'elle possède déjà ces 6 choses parce qu'elle les revendique au nom de Jésus est spirituellement aveugle. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 13 au verset 19. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre a reconnu que Jésus était le Messie en raison de la manière dont il a surmonté de nombreuses situations en écoutant et en obéissant à l'Esprit de Dieu. Jésus ne cherchait pas à se disputer avec les chefs religieux présents à ces réunions. On ne voyait pas le diable pour semer le trouble. Jésus était là, ouvrant son cœur dans la paix et la joie, malgré les assauts du diable tout autour de lui. Dans ces situations, Jésus a reçu des clés à temps pour vaincre le mal et y échapper. Il n'a pas commencé avec un trousseau complet de clés, mais il en a reçu une pour chaque situation. Tu peux faire de même si tu arrêtes de t'appuyer sur ta propre compréhension et si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi, mais tu seras vaincu si ta foi est mal orientée. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 20 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, commençons par le verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux classificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah, Dieu plaît, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrête, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La nouvelle de la souffrance a brisé les idées des disciples sur ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer ensuite. Basé sur une interprétation privée des Écritures pour le bien de leur chair, Jésus a immédiatement répondu à Pierre qui savourait les choses des hommes et n'allait pas obtenir les clés du royaume s'il ne se repentait pas. Personne ne peut entrer dans le royaume avec une confiance en la chair. Matthieu 18, verset 3. Paul a écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 26 au verset 28. C'est Colossiens, chapitre 1. Je lis le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
Le fait que Christ soit formé en toi et devenu parfait est un processus qui peut commencer dès que tu es en Christ au moment du salut. Pour l'espérance de la gloire, tu dois y demeurer. Si tu sors, alors tu dois retourner à cet endroit et te repentir des raisons pour lesquelles tu es sorti et être testé sous pression avec le même problème à nouveau. Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 au verset 17. C'est 1 Corinthiens chapitre 4 versets 16 et 17. Verset 16 dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ceux qui ont confiance en Dieu s'efforceront de résister à la pression comme Paul et travailleront sur ce qui leur permet de s'en sortir lorsque les défis se présentent. Pour vaincre, utilise ton cahier, c'est-à-dire pour noter ton processus de repentance et repens-toi profondément lorsque tu es vaincu. La preuve que tu es vraiment en Christ réside dans le fait que tu produis les bons fruits dans les bons comme dans les mauvais moments. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ceux qui demeurent en Christ au moment du salut ont deux choses. Numéro 1, un changement permanent et véritable de direction pour faire sa volonté parfaite de façon consistante par le biais de la repentance des œuvres mortes et pas seulement des mauvaises œuvres. Numéro 2, la foi en Dieu pour diriger et prendre toutes les bonnes décisions. Enlève la confiance de la chair dans ta méthode d'apprentissage après être venu au Christ et tu dis pourquoi tu te fais dépasser ou deviens un hypocrite. Les œuvres mortes prennent du temps, alors supprime-les car tu seras toujours en train d'essayer d'entendre Dieu avec des contraintes de temps. Sa grâce est là pour que tu puisses entendre sa voix à n'importe quel niveau de pression que Dieu permet. Humilie-toi si tu es en retard. Suis ses instructions et avec la conviction de l'Esprit, tu obtiendras la grâce de te repentir profondément. Nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 14, verset 72. C'est Marc 14, verset 72. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Dans le livre Sainte Doctrine, chapitre 2, Signe des temps, page 22 de Joseph Hitchcock, qui est disponible uniquement en anglais, il écrit « La conviction est une alarme qui se déclenche pour te montrer que la vérité t'a été envoyée. Elle n'a pas été envoyée pour que tu l'entendes et que tu la transmettes ensuite. Elle a été envoyée pour être transformée en toi. Elle a été envoyée pour exposer les mensonges en toi et détruire les œuvres du diable qui a apporté les mensonges. » Il se peut que tu n'aies pas cru intentionnellement à un mensonge, mais il doit être exposé. Tu dois recevoir la vérité, te repentir du mensonge et grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. C'est dans ce but que Dieu apporte la conviction. Tous les disciples ont dit qu'ils ne renieraient pas le Christ sous la pression à la fin. Jésus leur a dit qu'ils seraient dispersés afin qu'ils ne se jugent pas eux-mêmes. Pierre a été piégé par le diable au point d'échouer à cause de son propre désir de suivre charnellement le Christ jusqu'à la croix dans une chair spiritualisée. Chaque situation de pression est une occasion de tirer des leçons et d'obtenir une autre clé du royaume, mais seulement lorsque Jésus est Seigneur. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est 2 Corinthiens 5, je lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la Bible amplifiée édition classique, 2 Corinthiens 5, 17 dit
Par conséquent, si quelqu'un est greffé en Christ le Messie, il est une nouvelle création, une toute nouvelle créature. L'ancien, l'état moral et spirituel antérieur est passé. Voici que la fraîcheur et la nouveauté sont arrivées. Tu pourrais être capable de demeurer en Christ lorsque ta vie est confortable. Ne te compare jamais à ceux qui vivent dans un environnement similaire. Chacun est unique. Sortir du Christ sous la pression est la preuve que tu es paresseux et que tu n'utilises pas la grâce et la vérité à bon escient pour te repentir de quelque chose à temps. Le temps presse. Je te conseille vivement d'étudier ce que Dieu te montre par la conviction lorsque tu te déconnectes du Christ en écoutant ta chair. Il s'agira d'un désir caché de la chair ou d'une mauvaise habitude provenant d'un problème de fond qui doit être brisé. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu devrais voir des changements dans ta façon de réagir à la pression. Nous lisons dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32. C'est l'évangile de Luc, chapitre 22, je lis le verset 21. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le mot converti dans Strong était le numéro 1994, tiré d'un autre mot qui veut dire revenir, au sens propre, figuré ou moral, venir, répartir, convertir, retourner, autour, à nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau et qui n'ont pas confiance en la chair ont besoin d'être fortifiés. Pierre a été criblé comme un blé par le diable après avoir renié le Christ par peur de la souffrance et a dû surmonter la culpabilité et la honte pour pouvoir entendre la vérité. Jésus a prié pour que Pierre ne se condamne pas après avoir fait quelque chose dans une fausse humilité ou fierté et qu'il partage son témoignage avec le reste des disciples qui avaient besoin d'entendre parler de la grâce et de la vérité. Jésus parlait dans Matthieu, chapitre 16, verset 24 au verset 28. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ceux qui ont confiance en la chair ne prennent pas leur croix tous les jours, mais seulement quand ils pensent que c'est nécessaire. Judas Iscariote est mort avant la résurrection du Christ parce qu'il était trop fier pour s'humilier et se repentir devant les autres apôtres. Judas n'a pas utilisé le sang de Jésus et s'est laissé vaincre en servant des œuvres mortes. Nous lisons dans Apocalypse 12, versets 11 et 12. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, je commence par le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est devenu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ceux qui vivent dans le royaume de Dieu n'ont pas de plan d'action. Tu n'as pas à être comme tous les habitants de la terre ou de la mer qui décident chaque jour ce qu'ils doivent faire avec leur intelligence dans l'intérêt de leur chair pour rendre leur vie plus confortable.
Tu peux vaincre par le sang de l'agneau en t'humiliant, en confessant ton péché et en donnant ton témoignage sur la façon dont tu as écouté ta chair qui allait dans la mauvaise direction. Paul a écrit dans Éphésiens 4, versets 14 et 15. C'est le livre d'Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Avec de mauvaises priorités, tu courras après des choses temporelles dans cette vie. Ceux qui servent de maître attendent pour te séduire dans chaque église. On aurait dû t'enseigner comment utiliser les 3 témoins infaillibles dans n'importe quelle situation et ne pas utiliser ton intelligence pour arriver à la vérité. Utilise le discernement naturel et un système d'apprentissage naturel et tu seras celui que le diable utilise pour tromper les autres en faisant des œuvres mortes. Dieu peut utiliser nos erreurs pour aider les autres qui ont un cœur selon Dieu pour se repentir profondément. Nous lisons dans Matthieu 26, verset 10 au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 26, je lis le verset 10. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Verset 11. « Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Verset 12. « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Verset 13. « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur. Verset 15. Et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dans la maison de Simon le lépreux, tous les disciples ont réagi lorsqu'une prostituée en pleurs s'est mise à laver les pieds de Jésus de façon extravagante avec un parfum coûteux qui aurait pu être vendu. Judas n'a pas vu de grandes quantités d'argent entrer par le biais du ministère de Jésus. Il ne voyait pas non plus de changements sociaux en Israël sur la base de ce que Jésus avait fait en 3 ans. La situation l'a poussé à aller voir les grands prêtres et à trahir Jésus. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 9 au verset 14. C'est Apocalypse 21. Je lis le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Verset 13. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Grâce au monde, c'est le meilleur moment pour être en vie si tu as fait de Jésus ton premier amour. Certains ont renoncé à leur héritage pour servir dans le royaume des cieux au nom d'un gain temporel. Jésus a dit à ses propres disciples dans Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. C'est l'évangile de Jean 14. Commençons par le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les disciples dans la chambre haute étaient déjà nerveux et la trahison de Judas et la mort de Jésus sur la croix allait les troubler encore plus. Il ne semblait pas y avoir d'issue. Jésus, lui, était enthousiasté à l'idée de préparer des demeures éternelles pour tous ceux qui paieraient le prix pour le suivre. Thomas s'est enquis de la façon d'obtenir sa villa, car il était un bâtisseur. Ceux qui savent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie travaillent sur leur capacité à toujours écouter, faire confiance et obéir à l'Esprit dans de nouveaux domaines, chaque jour. C'est l'épreuve de ta foi qui détermine la taille de ta villa au ciel. Tout ce que tu peux confier à Dieu maintenant, y compris toute ta vie sous pression, déterminera ton rang ou ta position dans l'éternité. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 24 au verset 29. C'est l'évangile de Jean chapitre 20, je lis le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 20. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, je lui dis, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas était en train de faire des œuvres mortes lorsque le Christ est apparu aux disciples la première fois. Lors de sa première visite dans la chambre haute, le reste des disciples n'a pas eu besoin de voir la preuve que Jésus avait le même corps physique. Pierre a su qu'il s'agissait de Jésus grâce à sa joie triomphante qui n'a pas été affectée par le supplice de la croix. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, était quelqu'un qui disait toujours « Je peux m'amuser davantage dans les choses quand les choses vont mal que la plupart des gens quand elles vont bien. » Lorsque j'ai entendu cela, je n'ai pas cru et ce n'est que lorsque j'ai commencé à voyager avec lui que j'ai vu que c'était vrai. Cette incrédulité était dans mon cœur lorsque j'ai commencé à travailler dans le ministère et elle a dû être supprimée par la repentance. Nous lisons dans Hébreux 2, verset 5 au verset 9. C'est Hébreux, chapitre 2, je lis le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. L'homme n'avait pas l'air intimidant face à tous les dinosaures qui couraient au moment de la création. Les anges auraient pu être un meilleur choix car certains d'entre eux étaient impressionnants. Lucifer était intelligent et le plus beau, des anges. Il était peut-être jaloux quand Adam, créé à l'image de Dieu, a été chargé de régner et de dominer la terre à l'image de Christ. Même si l'homme a péché, Dieu n'a pas changé d'avis sur la vocation de l'homme. Le moindre enfant de Dieu demeurant en Christ sous une pression aujourd'hui et qui est obéissant à l'Esprit à son apparition sera un ambassadeur. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20 au verset 21. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, je lis le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Demeure en Christ ou tu deviendras moralisateur ou même hypocrite lorsque la pression augmentera. Abandonneras-tu tes responsabilités au profit d'un certain confort terrestre ou suivras-tu l'exemple du Christ? Certaines des personnes les plus misérables luttent contre Dieu. Si tu es offensé par les choix de Dieu, tu dois rapidement te réconcilier avec lui. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu est lumière et possède un niveau de lumière ou de compréhension que personne ne peut même approcher avec la sagesse terrestre. Cependant, grâce à cette lumière, il transmet fidèlement sa volonté parfaite pour ta vie afin que tu n'aies pas à faire un autre mauvais choix basé sur ce que ton esprit charnel limité peut comprendre. Dieu est prêt à faire personnellement tous les bons choix pour ta vie par son esprit, même s'il est le roi des rois. Si tu veux qu'il t'explique tout d'abord, quelqu'un doit te dépasser dans la course de la foi. Tu es ici sur terre maintenant pour te repentir de ces choses qui t'empêcheront de régner dans l'éternité avec lui. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 25 au verset 28. C'est Hébreux, chapitre 12, je lis le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Verset 26. Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Les secousses augmenteront régulièrement et t'empêcheront de suivre le Christ si tu ne crois pas dans ton cœur. Contente-toi dans de la nourriture et des vêtements si tu sers dans des circonstances humbles. La pression ne vient pas de Dieu, mais des choses qui t'entourent, celles sur lesquelles tu t'appuies pour garder ta chair à l'aise. Ceux qui marchent par la foi peuvent ressembler à des insensés sans conscience pour ceux qui utilisent leur bon sens dans ce monde, mais tout le monde devrait être jaloux de ceux qui obtiennent sa grâce et sa puissance pour servir Dieu de façon acceptable. Le ciel et la terre sont maintenant ébranlés pour l'amour de son épouse.
afin que ceux qui se trompent eux-mêmes dans une chair spiritualisée soient démasqués. Jésus a répondu aux Juifs qui voulaient savoir s'il était le Christ dans Jean chapitre 10, verset 26. C'est Jean chapitre 10, je lis le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Les leaders de l'Église qui marchent dans les ténèbres te diront que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises pour prendre des décisions. Lorsque tu prends des décisions avec ton cerveau, tu es le Seigneur de ta vie. Lorsque Jésus est venu la première fois, il a dû ressembler à un reprouvé sur la croix pour atteindre les bonnes personnes. Sa mort a révélé que les Juifs religieux se trompaient eux-mêmes et servaient le diable. Tu as utilisé la croix pour démontrer la foi de Jésus dans le Père pour vaincre la mort. Jésus avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité parce qu'il n'a jamais péché. Dieu peut faire de ces choses étonnantes si tu donnes ta vie en reconnaissant Dieu et en obéissant, reconnaissant Dieu et en obéissant constamment à l'Esprit. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Quel est ton plus grand ennemi et comment as-tu décidé de le vaincre? Numéro 2. Quelles sont les 2 choses qui confirment que tu demeures constamment en Christ? Numéro 3. As-tu encore confiance en la chair? Et si oui, pourquoi? Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te conseille ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock, disponible aussi en français. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et pas venir à la maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin large qui mène à la destruction a l'air bien et il est indiqué, le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin et je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock qui est aussi disponible en français. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi sur le sujet vaincre. C'est ton privilège. Dieu t'a donné la grâce de vaincre. Tu dois vaincre la chair. C'est l'accès de Satan. J'espère que tu comprends. C'est ton vrai ennemi si tu ne l'as pas encore compris. Engage-toi maintenant à te renier toi-même et à porter ta croix chaque jour et n'en fais pas moins. Et Dieu te fera un chemin. Laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce message. Dieu, tu leur as parlé dans de nombreux domaines. Accorde-leur ta grâce maintenant d'accueillir favorablement cette conviction et être des pratiquants de ta parole selon ta grâce et vérité dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.